Vous ne donnez pas de la vraie moutarde à votre sandwich. Il risque de ne pas aimer. Allez, écoutez votre nourriture. Sans sucre et sans agent de conservation. Délicieux. Extra moutarde. Hey! Bienvenue à un autre épisode d'Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. On est super content que tu sois avec nous, vraiment, c'est génial. On a plein de choses préparées pour toi, alors prépare-toi. On commence tout de suite avec le défi All Dressed. Let's go! Laura Galland, c'est le défi All Dressed. Je te défie! Vas-y, vas-y. T'es prête? Oui. Excellent. Le défi est simple. On a une pile de verres. Il y a une vingtaine de verres dedans. Il faut prendre les verres et les passer de haut en bas. Fait que le verre bleu commence en bas et donc pas maintenant. Tricheuse. Je veux pas finir hot dog. Pratique. Mais je rajoute un défi supplémentaire. Chaque verre que tu déplaces, tu dois utiliser la main droite, ensuite la gauche. Droite, gauche. Mais je vais oublier. Droite, gauche. Essaye. Droite, gauche. Répète. Droite, droite. Je vais gagner. C'est parfait. T'es prête? Oui. Dépose les verres, tricheuse. Dans 3, dans 2, dans 1, c'est parti. Droite, gauche. Mais c'est long. Droite. Gauche. Pas être en hot dog, je veux pas être en hot dog. Je veux pas être en hot dog. Oh yes, vas-y Laura, Voilà. t'es capable. Je veux Boum. pas finir en hot dog. Droite. Pas finir. Allez Laura! C'est pas Vladimir qui va te faire peur. Droite. T'as de la coordination. C'est un Droite. grand mot ça. Oh, j'ai même du style. Droite. Je stresse ma vie, oh. Droite. Oh. Et là, je me rends compte que je dis droite-gauche, mais que finalement, t'es à c'est gauche, la droite. gauche que je tenais en Pourquoi premier. je suis comme ça par contre je fais mon sport en même temps? C'est de l'exercice Hé, allez! Droite! On y va. On y Gauche! va. Droite! J'ai mal au cou. Gauche! Droite! Et hop. Gauche! Oh yes, je vais gagner. Droite! Gauche! Ah. C'est pas moi le hot dog! Ah, parce que tu sais qu'il y a une conséquence, hein? Tu sais qu'il y a une conséquence. Non! Non! J'étais à la moitié! J'étais à la moitié! Ah! Non! Parce qu'on sait ce qui s'en vient! 2 semaines de suite que je fais. Bye! C'est un signe. Ah! Alors, pendant que je digère la défaite, je te laisse aller faire le jeu et découvrir les 10 différences qu'il y a dans l'image que tu vas voir dans les secondes qui vont suivre. Go! Three, two, one. Welcome to Love Machine. Aujourd'hui, on va parler de Joseph. En fait, durant toute la saison d'Extra Moutarde, on va parler de Joseph. Et la dernière fois, Laura nous a parlé des débuts de Joseph et de la jalousie de ses frères et tellement jaloux qu'ils ont vendu leurs frères comme esclaves. C'est incroyable, même moi je trouve ça hallucinant. Mais laisse-moi te raconter la suite de l'histoire. Joseph est vendu par les Ismaélites et il est vendu à Potiphar. Potiphar, c'est qui? C'est le chef des gardes du pharaon. Donc c'est une personne très très haut placée, une personne très très importante. Et ce qui arrive, c'est que Joseph est mis à la tête de la propriété de notre ami Potiphar. En gros, c'est lui qui doit gérer tous les biens, qui doit gérer les champs, les moutons, tout ce que tu veux. Et là, ce qui arrive, c'est que Dieu est avec Joseph. Et en fait, Potiphar, il le voit. Il voit que Dieu est avec lui et il décide de lui donner toute sa maison. Donner, c'est-à-dire qu'il lui donne la gestion de sa maison, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige toutes les choses et Dieu lui donne faveur. Ça veut dire quoi que Dieu donne faveur? Ça veut dire que tout ce que Joseph fait réussit. En gros, il lui donne tout, sauf une seule chose. Il dit, je te donne toute ma maison, sauf une chose que tu ne peux pas toucher, c'est ma femme. Et c'est normal, c'est sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à faire ses affaires, Joseph, et tout réussit et
toute la maison de Potiphar grandit et devient de plus en plus prospère et riche. C'est assez incroyable. Sauf qu'à un moment donné, la Bible nous dit que Joseph était beau de figure et beau de taille. Ça me fait penser à quelqu'un. En tout cas, il était beau et la femme de Potiphar a vu qu'il était beau. Donc, il a dit, « Oh, je pourrais faire des bêtises avec Joseph. » Et donc, à un moment donné, elle va voir Joseph, elle dit, « Viens, on va faire des bêtises, tout ça. » Mais là, Joseph, il dit, « Non, je ne pourrais jamais faire ça. Parce que Potiphar m'a dit qu'il me donnait toute sa maison, sauf toi, je ne peux pas toucher. Et ça serait péché contre Dieu, ce qui est normal. » Est-ce que Joseph a pu être tenté? Possiblement. Mais il a dit non, il a résisté. Et justement, en parlant de tentation, parce que la tentation, c'est quoi? La tentation, c'est vouloir des choses contre lesquelles Dieu est en désaccord. Par exemple, tricher, est-ce que c'est quelque chose de bon? Non, mais des fois, on peut être tenté de tricher, ou on peut être tenté de voler, ou on peut être tenté même d'insulter des gens. Mais Dieu ne veut pas ça et il faut résister à cette tentation. Et voici 3 choses sur la tentation super importantes. La première chose, c'est que la tentation, ce n'est pas un péché. En fait, la Bible nous dit que Jésus a été tenté aussi, mais qu'il a résisté et il a réussi. Deuxième affaire, très importante avec la tentation, c'est que ça va arriver. C'est normal. OK, ça arrive à tout le monde. La Bible nous dit que tout le monde est tenté, mais qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. En gros, on pourra toujours résister à la tentation, quelle que soit la nature de la tentation. OK? Moi, par exemple, tu vois, depuis tout à l'heure, je suis tenté de manger le chocolat qui est là. Sauf que le chocolat, il est à Laura. Donc, je n'ai pas le droit d'y toucher. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Donc, la tentation, ce n'est pas un péché. La deuxième affaire, c'est que la tentation, ça va arriver. Mais la troisième affaire, c'est une bonne nouvelle. C'est que Jésus va t'aider à vaincre la tentation et à résister. Oui, il va t'aider. En fait, la Bible nous dit, priez et veillez afin de ne pas succomber à la tentation. Ça veut dire quoi? En fait, afin de résister à la tentation, tout simplement, et de dire non. Donc, depuis tout à l'heure, moi, je résiste à ça. Mais il dit de prier. Et plus on va prier, plus ça va être facile de résister à la tentation, comme Joseph l'a fait. Alors, je ne sais pas si tu as des tentations, ça doit sûrement t'arriver, comme on l'a dit tantôt, tricher, voler, insulter, ne pas obéir aux parents, mentir aux parents, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, j'avoue que oui. Mais avec Dieu, c'est possible de résister à toutes les tentations qui vont arriver devant nous parce que Dieu nous donne son esprit pour y résister. Alors les amis, je vous laisse et moi je vais essayer de résister au chocolat. En fait, Seigneur, aide-moi à résister au chocolat. Ah! J'ai résisté à la tentation et toi aussi tu peux. Hey! Salut les scientifiques! Bienvenue dans le lab avec moi-même, Prof Dijon. Et aujourd'hui, je suis vraiment encore tout content de te recevoir parce qu'on va faire une expérience scientifique avec une balance. Écoute, elle n'est pas super en balance, là. J'en avais une vraie balance scientifique, mais je l'ai prêtée l'autre jour à mes amis de la NASA. Et un petit conseil, ne prête jamais tes jouets ni rien aux amis de la NASA parce qu'ils sont dans la Lune, puis ils oublient de les remettre souvent, tu comprends-tu? Alors, je ne me suis pas arrêté là, j'ai construit pour toi une autre balance et on va voir si elle fonctionne. On va la calibrer, 1, 2, 2, 1, oui, c'est merveilleux. On retrouve de chaque côté des récipients qui ont exactement le même poids. Et je vais mettre dans un des 2 récipients des objets et là, tu vas voir que ça va être plus pesant d'un bord que de l'autre, OK? Alors, on va imaginer un instant que cette balance-là, c'est toi, OK? Et que d'un côté, il va y avoir des tentations dans ta vie. On l'a vu tantôt avec Stéphane qui pitchait du chocolat un peu partout, puis j'ai pilé dedans, puis j'ai failli glisser. Et on va parler justement que les tentations, quand ils viennent, ils vont créer un débalancement dans ta vie. On va dire que ça, c'est les mauvaises idées, des bêtises que tu pourrais faire à la maison, je sais pas, tricher à l'école ou compter des menteries pour t'en sortir. Je le dis souvent, ça là, peut-être que je faisais ça moi quand j'étais petit, je sais pas. Mais là, on va dire que si tu commences à faire ça, ça crée un débalancement. Dis-le avec moi, un débalancement. OK, mais pour ce faire, toi, tu veux régler la situation. Tu dis, hey, ça, c'est pas cool, des débalancements. OK, pour empêcher ça, eh bien, voici ce que je vais faire. Je vais me faire des promesses que je vais essayer de tenir. Comme par exemple, je vais faire très attention
je vais la mettre ici. Je vais faire des bonnes actions, tu sais, des fois, là, pour m'empêcher de faire des bêtises. Ou je vais en faire plusieurs bonnes actions avec un S, OK? Et là, tranquillement, tu penses que ça va. Dernier, là, je vais me forcer pour de vrai. Ah ouais, sérieux, je vais vraiment me forcer, sérieux. Puis là, tu penses que ça va être suffisant. Mais ce qui arrive avec les tentations, c'est que ça arrive tranquillement. Ça lâche jamais. De plus en plus. À chaque jour, et à chaque jour, et à chaque jour, et à chaque jour. Et là, tu vois, je fais des dégâts de tentation scientifique. Comme Stéphane l'a dit, j'espère que tu as bien écouté, pour résister aux tentations, eh bien, tu as besoin de Jésus dans ta vie, OK? Ici, j'ai Jésus. OK, c'est pas un trophée avec une croix dessus, là, ça ressemble à ça, mais c'est l'idée que dans ta vie, si tu prends du temps avec Dieu et que tu mets ce que tu lis dans la Bible en pratique, eh bien là, ça va faire un autre débalancement. Et là, tu vas pouvoir en mettre des tentations de l'autre côté et... et tu ne vas pas jamais être déséquilibré. Et là, tu te dis peut-être qu'il y a un tricks, il y a un scientific tricks. Eh bien non. C'est pas plus pesant d'un côté que de l'autre. Mon petit trophée n'est pas plus pesant parce que, regarde bien, je vais prendre par exemple cette grosse enclume-là et ce marteau-là qui représente un poids de loin supérieur au petit poids de ma croix de l'autre côté. Et regarde bien qu'est-ce qui va se passer. On va me mettre au milieu parce que là, je vais faire plus de dégâts. Oh, ça tient, mesdames et messieurs! Est-ce que tu crois que ça peut tenir même, le marteau? Eh bien, suis-nous dans une prochaine aventure d'Extra Moutarde. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons aller rejoindre quelqu'un d'autre de mes amis avec Le savais-tu? Le savais-tu? Dans la Bible, on parle des 12 tribus d'Israël, les 12 tribus de Jacob. Pourquoi? Regarde ça. Et attention, j'ai un gros talent de dessinatrice. Lui, hop, c'est Joseph, notre ami Joseph. Tu sais, celui dont on parle. Il a un papa qui s'appelle Jacob. Et il a 11 frères. Je ne vais pas les dessiner les 11, on va faire des petits ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, 11 frères plus 1 Joseph, ça fait 12. Et on dit que le pays d'Israël est coupé en 12 tribus, 12 parties, qui viennent des 12 frères, les 12 fils de Jacob. Pas exactement. Il y a un fils qui s'appelle Lévi. Et lui, son clan, ça va être les Lévites, et ils vont pouvoir aller dans tout le pays d'Israël. Donc ça fait -1. Ensuite, Joseph, il n'a pas eu de partie non plus d'Israël. Ça fait -1, mais ses 2 fils ont eu une partie d'Israël. Et là, t'es perdu. Alors, je récapitule. Il y a 12 fils de Jacob, moins Lévi, ça fait 11, moins Joseph, ça fait 10, plus les 2 fils de Joseph, ça fait 12. On vérifie. Alors, les 12 fils de Jacob, moins Lévi, parce qu'il peut aller partout dans Israël, moins Joseph, plus ses 2 fils, ça fait 12. Les 12 tribus de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Le savais-tu? Alors, bienvenue tout le monde, c'est maintenant l'heure du Cheese Quiz. Nos 2 concurrents sont prêts. Laura, est-ce que tu es prête? Yes! Test du buzzer, s'il vous plaît. Test du buzzer concluant. Gus, ça va? Yes! Tout est prêt. T'es comme C'est un sauvé. C'est mon fermier. avis de fermier peintre. Farmer Gus. Alors, les règles sont simples. Je lis la question, j'en ai 5 à vous poser. Vous attendez la fin de la question avant de peser sur votre buzzer. Pas sinon vous êtes forcément. C'est pas disqualifié. vrai. T'as pas attendu la dernière fois. Le gars Non. qui pose les questions, c'est lui qui fait les règles. Whatever. Vous êtes disqualifié. Première question. Que fait Joseph dans la maison de Potiphar? Ah. Ici, Farmer Gus. Fais bien ça. Fais du ménage. Tout. Réponse acceptée. Prends ça comme réponse. C'est bon. Il fait bien ça. Il fait bien ça. Deuxième question. Qui est-ce qui veut tenter Joseph? La femme de Potiphar. Ici. C'était rapide ici. La femme de La femme de Potiphar. Potiphar. Qui s'appelait comment? La femme de Bonne Potiphar. réponse. Un demi-point pour ça. Pourquoi je fais toujours du sport quand je suis stressé? Ensemble, je sais pas. Troisième question. Qu'arrive-t-il à Joseph quand Potiphar arrive? Ouh! C'était égalité, vous reposez dans 3, 2, 1, maintenant! C'est Gus! Non!
répéter la question? Moi, je sais. Non, je sais. Non, je sais. Il faisait bien ça, il faisait le ménage et tout. Non, la prison, il va en Mauvaise prison, réponse. il va en Oui. prison. Blah. Ils en vont en prison. La question était floue. La réponse était bonne. C'est ta réponse qui était floue. Fais pas le Quatrième ménage dans question. toutes les questions. Dans quel chapitre se trouve l'histoire d'aujourd'hui? Boum! 39. 39 quoi? Genèse dans la Bible, dans l'Ancien Testament, chapitre 39. Toi aussi, t'as un demi-point parce que j'avais pas demandé quel livre, mais tu m'as dit Genèse et t'as dit chapitre 39. C'était la bonne réponse. Alors, dernière question, vous êtes toujours prêts? Oui. Stéphane devait résister à une tentation pendant qu'il faisait l'histoire du jour. À quoi? J'ai pas terminé la question. À quoi il devait résister? C'est moi. C'est Laura. Ici. Non, il a dit. C'est moi. Il y Il a de la triche. Au chocolat. Au chocolat. Le chocolat Milka. Chocolat Milka. Vous avez tous les deux une bonne réponse. Non, il y a de la triche. Ben, j'ai gagné. Mais il a eu en premier. Alors, félicitations, monsieur. Félicitations, monsieur. C'était la fête du Cheese Quiz. On gagnant pour la semaine. High five de loin. 1, 2, 3. Farmergus. Laurent? Non, t'as triché. Hey, tu me laisses ça? Non. Merci, Laurent. merci. Toi, t'es gentil. On a un bon gagnant et on a une bonne perdante. On est toujours amis avec un fermier. Oui, je suis toujours avec ceux qui ont du chocolat Milka. Ciao. Les amis, on arrive à la conclusion de l'émission et rappelle-toi 3 choses importantes. La première, c'est que la tentation, c'est pas un péché. La deuxième, c'est que la tentation, ça va arriver, c'est normal. Et enfin, la troisième chose, la plus importante, c'est que Dieu est là et son esprit est là pour t'aider à résister à toutes les tentations. Sans plus tarder, on va passer à la danse de aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça. C'est l'heure de voir Vlad en hot dog. Vlad? Vlad, t'y échapperas pas. C'est l'heure de ta danse. Non, je ne mettrai pas le costume de hot dog. Ben Vlad. Mais c'est ça le deal? Non, je ne mettrai pas. Je résiste à la tentation. Mais tu dois quand même danser.